On va maintenant parler d'un sujet aussi fascinant que mystérieux, soit l'hypnose. Pour en parler, j'ai à mes côtés un expert en la matière, Francis Michaud. Bienvenue en studio, ça va bien, Francis? Oui, très bien, oui. Bonjour. Tout d'abord, parle-moi comment tu as découvert l'hypnose et quelle place elle occupe aujourd'hui dans ta vie? En fait, moi, comme beaucoup de personnes, j'ai connu l'hypnose avec l'hypnose de spectacle à la base. Il y a de ça une dizaine d'années, j'avais vu un spectacle de celui qui est assez connu, Mesmer. Dans ce temps-là, il était moins connu, un spectacle au cégep. Puis j'avais été impressionné de voir justement qu'est-ce qui se passe, de comprendre un peu. Oui, il y a l'aspect sembler faire des choses aux gens contre leur gré, mais il y a, au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que quelqu'un peut avoir une endurance plus qu'une autre ou se rappeler de choses qu'il ne se souvient pas? Puis après ça, je suis allé en psychologie pour apprendre un peu plus comment ça se fonctionne au niveau du cerveau, comment on peut aider les gens. Puis depuis 2 ans, 2 ans et demi en fait, j'ai suivi des formations en coaching et en hypnothérapie et en hypnose pour pouvoir, moi, l'utiliser puis accompagner les gens. Des formations spécifiques. Et oui. Puis, vous m'avez parlé de l'hypnose de spectacle, mais je comprends que c'est pas ça que vous faites. Non. Quel type d'hypnose pratiquez-vous, M. Michaud? C'est de l'hypnothérapie. En fait, c'est d'utiliser le même phénomène. L'hypnose, dans le fond, c'est de guider la personne à utiliser son cerveau pour soit vivre une expérience impressionnante ou faire un changement plus facilement. Donc, moi, je vais plus dans cet aspect-là. Fait que les gens viennent me voir pour faire des changements dans leur vie, que ce soit des comportements qu'ils veulent changer, que ce soit des ressentis qu'ils ont, mettons, des émotions qu'ils peuvent avoir. Puis, oui, c'est ça, l'hypnose que je fais, et c'est pas une hypnose qui est directive. Donc, c'est une hypnose qui est plus relationnelle. Fait que dans le fond, on va utiliser le langage pour accompagner quelqu'un, mais à la base, on veut savoir qu'est-ce que la personne veut mettre en place dans sa vie. Vous me parlez que vous pouviez peut-être aider les gens à régler certaines problématiques, certains problèmes. Je vous donne un exemple, là, concrètement. Quelqu'un qui voudrait arrêter de fumer, est-ce que l'hypnose peut l'aider par rapport à ça? Ça accompagne, donc ça peut donner un bon coup de pouce. Il y a certaines personnes qui s'attendent à ce que ça soit magique, qui viennent une séance, qui partent, tout soit réglé. Ça peut être ça, mais pour la majorité des gens, on va les aider à faire un changement au niveau de ce qu'ils ressentent. Donc, le désir de fumer, là, le craving. Il peut y avoir aussi, est-ce que je mets en place d'autres solutions? À quoi ça me sert? Les gens n'aiment pas ça quand on pose la question, mais s'il n'y avait pas de cigarette, qu'est-ce que ça changerait? Puis des fois, les gens ont besoin d'avoir un 5 minutes. Même nous autres, des fois, on devrait prendre un 5 minutes pour aller dehors, respirer. Donc, j'accompagne j'accompagne les gens à faire un changement qui va être durable. Donc, pas juste temporairement, que la personne n'ait pas le goût, mais que dans sa vie, elle n'ait plus besoin de ça. Fait que ça peut être la cigarette, sinon ça peut être gestion de la douleur. Okay. Parce que la douleur, en fait, c'est quelque chose mettons, si on se blesse le doigt, la douleur n'est pas dans le doigt, la douleur est dans le cerveau, hein? C'est les connexions et tout ça. Puis ça a été démontré que l'hypnose, juste le fait d'aller en état d'hypnose, ça vient diminuer la perception de la douleur. Mais en plus, on peut utiliser l'hypnose pour enlever complètement une douleur. À ce moment-là, il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas un problème physique en arrière. Donc, je vais demander aux gens, allez voir un médecin, est-ce qu'on peut vraiment diminuer une douleur? C'est la même affaire avec des symptômes psychosomatiques. Donc, ça peut aider à ça, des comportements, des patterns. Si, mettons, les gens ont... des fois, dans notre vie, on a le même pattern qui revient. Oui. On va rencontrer les mêmes personnes qui sont pas saines pour nous. On parle ici d'habitudes inconscientes. Inconscientes. Et puis, dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe, là, les effets de l'hypnose sur le cerveau? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, là, quand vous hypnotisez une personne? OK. Au niveau du cerveau, comment ça fonctionne? On va aller activer les zones du focus de l'attention. Puis, on va aller activer un peu les mêmes zones quand quelqu'un rêve. Donc, il y a beaucoup de personnes, des gens qui disent que l'hypnose, c'est comme rêver éveillé. Okay. Fait que dans le fond, comme des gens, des fois, on vit des rêves conscients. On est conscient qu'on est dans un rêve, puis on dit « Ah, je peux le contrôler un peu ». Mais l'hypnose, c'est un peu le même sentiment. Fait qu'on va avoir une imaginaire qui est fertile, puis on peut faire vivre au cerveau des expériences qui, pour lui, sont totalement réelles. Donc, à ce moment-là, fait qu'il va y avoir les zones qui sont relatives aux rêves, qui sont les ondes visuelles. Et puis, on va venir calmer le néocortex, le rationnel. Vous savez, cette partie-là qui analyse, qui juge, qui a peur. Des fois, qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que c'est possible? Cette partie-là, mais on va venir la calmer par des outils pour justement... Parce que souvent, c'est elle qui va bloquer à une vraie transformation.
Justement, parlons-en de ce que les gens pensent. Souvent, on ne connaît pas beaucoup ça, l'hypnose. On peut avoir des craintes, des inquiétudes. Qu'avez-vous à dire aux gens à la maison qui auraient justement ce genre d'inquiétude-là, de crainte? Ben, c'est normal un peu avec ce que le spectacle démontre. Parce que le but du spectacle, c'est d'impressionner. Le but du spectacle, c'est de montrer justement que la personne sur le stage a un certain pouvoir. Mais dans la vraie vie, c'est les gens qui ont le vrai pouvoir. C'est toute hypnose et de l'auto-hypnose. En fait, si les gens ont déjà été dans la Lune, penser à autre chose pendant qu'il y a quelque chose qui se passe autour d'eux, puis se déconnecter un peu de ça, si c'est déjà arrivé d'être en train de conduire ou de marcher, puis justement, on se rend à destination, puis on se dit « Hey, mon corps m'y a amené ». Dans la vie de tous les jours, notre corps, notre inconscient, fait la majorité des choses qu'on fait. Sauf qu'on a peur de perdre le contrôle parce qu'on se dit la personne va nous faire faire quelque chose qui est contre notre volonté. C'est ça. Et puis, en hypnose, pour la majorité des gens, on ne perd pas conscience totalement de ce qui se passe autour. On entend ce qui se passe, puis tant que ça fait notre affaire, on le fait, puis on accepte de se faire accompagner. On est encore la même personne. On est encore la même personne. Notre inconscient, quand on est justement sur le pilote automatique dans la vie de tous les jours, on fait nos choses. S'il y a quelque chose autour de nous qui se passe, qui n'a pas d'allure, on va faire, ben voyons, ça n'a pas d'allure. Mais en hypnose, c'est la même chose, exactement. Fait qu'il va y avoir un peu, il y a des choses qui sont moins importantes, mais on reste en possession de nos moyens. On reste... alors oui, il y a un laisser-aller. Alors là, c'est peut-être là le défi de certaines personnes. Oui, justement, il y a des personnes qui sont lunatiques. Vous me disiez c'est plus facile de se laisser aller. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un vrai défi, là, une personne réticente? OK. C'est une très bonne question parce que, en fait, c'est ça, comme je disais, tout le monde a la capacité cérébrale d'aller en hypnose. Parce qu'on vit des états de transe quand on est passionné, quand on est dans la Lune et tout ça, quand on est créatif, les gens qui vont créer puis que ça vient de l'intérieur. Sauf que des gens qui vont venir me voir et dire « hypnotise-moi ». Ouais. Bien, en fait, l'hypnose, c'est quelque chose, c'est une collaboration. C'est quelque chose, moi j'ai des outils, j'accompagne la personne, mais si c'est un défi, avec un petit pourcentage de la population, ça va marcher. Parce qu'il y a certaines personnes que tu veux leur dire, tu les croises dans la rue, puis tu dis « Hey, j'ai quelque chose à te montrer, viens me voir, viens voir ». Puis il y en a qui vont dire « Ben oui, OK, allons-y ». Il y en a d'autres qui vont dire « Attends un peu, t'es qui toi? » OK. Fait qu'il y a un certain pourcentage de la population que je vais pouvoir accompagner, même s'ils ont des craintes. Mais normalement, je vais commencer par expliquer c'est quoi vraiment l'hypnose pour que les gens se rendent compte que c'est pas dangereux. Les mettre en confiance. Les mettre en confiance. Puis c'est ça la première chose. Moi, je suis là pour accompagner quelqu'un. La première chose, je veux savoir qu'est-ce que la personne veut. Puis à ce moment-là, ben, je vais l'accompagner dans cette direction-là. Puis si on va les deux dans la même direction, c'est beaucoup plus facile autant pour moi que pour l'autre. On comprend qu'il y a un suivi personnalisé avec chaque exactement. individu. Ouais. Et puis, on se fait souvent des idées sur l'hypnose. De quelle façon vous hypnotisez les gens? Là, on voit souvent des pendatifs dans des films. Là. Est-ce que c'est ça? Oui, ben, ça me fait rire des fois quand j'écoute des films parce que ça revient souvent dans les films. Il y a le pendentif, il y a juste le d'or, des fois en hypnose de spectacle qui vont comme surprendre quelqu'un. Moi, ça ne se passe pas comme ça quand j'accompagne quelqu'un. J'y vais graduellement. Je vais expliquer un peu comment on fait. Je vais expliquer c'est quoi vraiment l'hypnose pour que la personne comprenne vers où elle s'en va. Parce que quand c'est de l'inconnu, c'est normal, ça fasse peur. Mais quand on comprend, on fait des liens avec des choses dans notre vie, c'est correct. Ça va être beaucoup dans le langage. Il y a des méthodes d'utiliser le langage pour accompagner l'esprit. Ces méthodes-là, en parlant, déjà, ça va amener quelqu'un à être plus ouvert, à être un peu plus comme... pas dans la Lune, mais un peu plus proche de l'hypnose. Puis ensuite, il y a des méthodes au niveau physique. Je vais utiliser beaucoup des métaphores et tout ça. Si, par exemple, on imagine que le bras serait un levier, puis qu'en haut, on serait totalement éveillé, en bas, on serait totalement en transe, bien, je vais amener la personne, justement, à imaginer qu'elle peut y aller. Puis pendant qu'elle y va, bien, à ce moment-là, je vais l'accompagner à y aller. Il y a les signes de transe aussi qui vont me permettre, moi, de dire à la personne, tu es dans le bon chemin. Fait que quand on ferme les yeux, on commence à avoir les yeux qui papillotent un peu, on a la tête qui descend, la respiration ralentit. C'est tous des signes que la personne s'en va en transe. Fait que je vais l'accompagner, je vais lui faire prendre conscience qu'elle y va et ça va l'augmenter. Fait que c'est étape par étape. Étape par étape. Puis, il y a différentes étapes. Il y a la relaxation physique, la relaxation mentale. Tu sais, des fois, on a le hamster qui tourne vite. Mais dans l'hypnose, on va aider la personne à ralentir le hamster. Puis, après ça, il y a le focus de l'attention. Et on va utiliser ça, dans le fond, ces différents éléments-là
pour accompagner quelqu'un jusqu'en hypnose. Ce qu'on voit en spectacle, là, la personne qui part, là, on pense que ça commence là, mais ça commence, il y a un processus pour l'amener jusque-là, c'est ça qu'on comprend. Exactement. Quand les gens en hypnose de spectacle, si on prend un petit moment pour en parler, vu que la majorité des gens connaissent cette partie-là de l'hypnose, dès que les personnes rentrent dans la salle, il y a déjà de la musique, on voit qu'est-ce que Mesmer a déjà fait ou d'autres personnes, pour pas le nommer juste lui. Il y en a d'autres qui font de l'hypnose de spectacle aussi. On les salue, hein? Très compétents, exactement. Et puis, quand il va faire certains tests, donc il va aller chercher dans le groupe les gens qui sont déjà un peu en état d'hypnose. Et puis, à ce moment-là, ben, il va choisir les gens qui sont le plus réceptifs, il va les amener sur le stage. Puis, à chaque étape, ben, par le langage qu'il utilise, par les tests qu'il fait faire aux gens, les personnes vont un peu plus profondément en hypnose. Ce qui fait que quand ils arrivent sur le stage, les gens sont déjà hypnotisés. Okay. Et puis à ce moment-là, ben là, il y a juste besoin de leur faire imaginer qu'ils s'endorment ou leur montrer quoi faire. Et puis à ce moment-là, ben, ils vont pouvoir très rapidement aller vivre des expériences qui sont un peu loufoques, mais en même temps, ils peuvent aller chercher des choses au travers de ça qui peuvent être bien. Mais le gros de la job est déjà fait. Le gros de la job est déjà fait. Fait qu'il va aller sélectionner les gens qui sont déjà capables par eux-mêmes, souvent, d'aller dans un état qui ressemble à l'hypnose. Puis après ça, ben, il va les accompagner dans ce processus-là pour le plus rapidement possible qu'ils puissent aller profondément en hypnose. Et en terminant, M. Michaud, de quelle façon on peut vous joindre pour les gens à la maison qui voudraient vous contacter? Oui, bien, je parle juste ici. Donc, si vous voulez me rejoindre, si vous êtes intéressé par l'hypnothérapie, ça peut être par mon téléphone, m'appeler le 581-991-4550 ou par mon site internet francismichaudcoaching.com. Voilà. Merci beaucoup, M. Michaud, pour le temps que vous nous avez consacré. Parfait, merci. Bonne journée, au revoir.